Salut tout le monde, bon, un petit retour sur mon verger en espalier. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en ce moment? Ben, je suis en train de planter des piquets pour pouvoir tirer mes fils d'acier pour pouvoir après ça me mettre en espalier, accrocher les branches sur les fils d'acier. Alors vous voyez là, on a le piquet qui est un peu penché par l'arrière par rapport à la tension qu'il va y avoir avec une jambe de force. Alors maintenant, voyons voir qu'est-ce qui se passe dans le verger fruitier. Alors ici, j'avais commandé en tôt ce printemps chez Lubera, producteur, obtenteur de la variété Red Love. Et là, on a un pommier Red Love, ça c'est le Odesso. Red Love Odesso qui est bien poussé, facilement fait quoi. Il est pris quand même 30 cm sur du M6 ou du M9. Alors, ma pêche de vigne, ben petit problème cette année avec les pêches. Vive la cloque et les pucerons. Alors, c'est super. S'il y a du monde qui ont des astuces pour réduire la cloque, à part la bouillie bordelaise, s'il y a d'autres choses, ben laissez-moi un petit message, hein, parce que je commence à en avoir marre, hein, ça souffre pas mal. Et je vais avoir une petite pêche de vigne, une seulement. Et ben j'ai décidé de commencer à faire un peu genre de verger. Comment on pourrait dire, en permaculture. Alors, je suis en train de planter entre les arbres quelques petits arbustes fruitiers. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est un petit... en France, on appelle ça baie de mai. Au Canada, en anglais, c'est Ash-Cap. Et en français, on appelle ça camérisier. C'est un genre de bleuet, mais un peu plus allongé. Alors, je vous montrerai ça l'année prochaine. Et maintenant, ben Red Wings qui souffre pas mal. Lui, il toffe, mais en espérant qu'il achève pas, puis que je puisse régler le problème de la cloque. Croise les doigts. Alors vous voyez là, j'ai commencé à attacher quelques branches, pensant que ça allait bien se passer, mais la cloque est arrivée et ça a tout gâché. J'avais 3 fruits pourtant sur celui-là. Et alors ici, on a myrtille en France, bleuet au Canada, variété Jersey. Alors maintenant ici, on a un nouveau. On a remplacé l'ancien saumur qui est mort en début de saison, qui n'a pas rien fait. On a remplacé par un hâtif de colomère. Alors, on est déjà en train de le guider tranquillement. Alors, maintenant... maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Sunburst, le cerisier Sunburst, qui s'éclate. Il est facilement rendu à 2 mètres. Ouais, 2 mètres, il est plus haut que moi. Alors, lui il se débrouille bien. Quelques attaques de pucerons, grâce à mes copines les fourmis. Alors on voit là, ben, on essaie de régler ça un peu. On arrose avec de l'eau, on met du marc de café par terre. On fait ce qu'on peut. Alors, maintenant, la tige de saumure qui a survécu. Ça se passe bien, hein? Ça va bien. Alors voilà. On a déjà commencé à le guider tranquillement. Et maintenant, on a la variété de cerise lapin. Lui aussi qui va bien. Un peu moins bien que... Bah, un peu moins bien. Ça va, hein. Il est juste un petit peu plus petit que Sunburst. Alors, ce qu'on va faire, ben là, on a commencé à le guider ici. Et après ça, quand celle-là va pousser, ben on va continuer à la guider sur le fil. Alors, on voit ici, là, jambe de force, tendeur, fil d'acier, et tout. Alors, on voit un peu qu'est-ce que ça a de l'air, le fil d'acier. Il va en avoir un troisième à 1,50 m.
Non, à 2 mètres. Bon, 1 ou 2 de plus, on va voir. Comment que ça va se passer. Et maintenant, on passe avec Pierce Good. Pommier Pierce Good. Ça se passe bien. Pousse bien. Pas trop d'attaque, pas de problème. Tout va bien. Burlat maintenant. Burlat, ben, il s'est fait bouffer par les pucerons, pas à peu près. Il était bien parti. Ben, les pucerons l'ont ralenti. Alors, c'est ça que ça donne. Alors, maintenant, on a le prunier Quench. Lui, ça se passe super bien pour lui. Excusez-moi pour le vent, mais ça fait du bien avec les 34 degrés qu'il fait dehors. Alors, voyons voir ça. Ça se passe super bien. En espérant qu'il me fasse des beaux fruits l'année prochaine. Vous voyez, à plus de 2 mètres. Ensuite, on a le cerisier Summit qui se passe bien. Attaqué par les pucerons aussi. Alors, ça recroqueville les feuilles, puis ben, les nouvelles feuilles sont plus tendres, alors les pucerons l'attaquent. Ensuite de ça, on a le cerisier Montmorency. Pas d'attaque de pucerons, rien, ça se passe bien, ça pousse bien, tout va bien. Et ensuite, on a l'apricotier Bergeron, tout fraîchement planté. Alors, on va souhaiter que ça se passe bien. Maintenant, on a un de Loubera encore, pomme rouge, à chair rouge, comme au dessous. Celui-ci, c'est le Calypso, c'est le Red Love Calypso. Lui aussi, il m'a fait quoi, une trentaine de centimètres. Ça se passe bien. Bon, ben ça s'est fait... c'est mon grenadier qui s'est fait couper par le gyrobroyeur, sans le savoir. Et repassé dessus par la tondeuse. Maintenant, on va essayer qu'il reparte bien. Ensuite, on a prunier Monsieur Jaune. Non, c'est le Bonne Louise, celui-là, excusez-moi. Bonne Louise. Bonne Louise, c'est une... C'est un... Ouais, non, c'est... Qu'est-ce que je dis là? C'est une poire Bonne Louise. Alors, ça se passe bien. Ensuite, on a le prunier Monsieur Jaune. Ça se passe bien aussi. Tranquillement. Alors, la bonne pomme Granny Smith. Ça se passe très bien. Elle m'a fait au moins quoi? 50 cm de pouce. Ça se passe bien. Et on a Anglaise Royale ici, comme cerisier. Ça se passe super bien. Elle puis Montmorency ont de l'air pas mal de la même variété. Ça pousse bien, le même type de porc, même type de pouce. Comparativement à Summit, Burlat et Sunburst et Lapin, qui doivent faire partie des bigarreaux. Alors une petite vue d'ensemble. Hop. Allez, prochaine fois, ça va être pour la dégustation l'année prochaine. Et je voudrais dire un petit merci à mon chum Yves que j'ai rencontré au boulot.